Où se trouve actuellement Guillaume Soro? La question se pose après la petite phrase lâchée hier par Emmanuel Macron dans le magazine Jeune Afrique. Je crois qu'il n'est plus en France, a dit à son propos le président français. L'entourage de l'ancien Premier ministre ivoirien n'a pas voulu en dire plus de son côté, mais ce qui est sûr, Pierre Firsion, c'est que la France ne veut plus de Guillaume Soro sur son territoire. Guillaume Soro est désormais indésirable sur le sol français. Emmanuel Macron l'a clairement notifié hier dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Il n'a pas à créer le désordre et sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière, a dit le président français en référence à l'appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire lancé le 4 novembre dernier depuis la France par l'ancien Premier ministre ivoirien. Un appel qui avait suscité la colère des autorités ivoiriennes. Abidjan avait demandé à Paris de réagir. Dans l'entourage du président français, on expliquait alors avoir fait passer un message à Guillaume Soro, l'appelant, je cite, à ne pas confondre opposition politique et coup d'État. Mais les autorités françaises sont visiblement allées plus loin. Elles auraient demandé à l'ancien chef rebelle de quitter le sol français, ce qu'il aurait fait. Question, que se passerait-il si Guillaume Soro venait à regagner la France? Pourrait-il être arrêté? Selon un document que RFI s'est procuré, la justice ivoirienne a en tout cas transmis ce mercredi aux autorités françaises des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et 3 de ses proches qui résideraient en France. Parmi eux, Moussa Touré, son directeur de communication, et Abdoulaye Fofana, son aide de camp. Les explications de Pierre Firsion. Photos et enregistrements à l'appui. Le procureur ivoirien de la République est formel. Guillaume Soro aurait voulu prendre le pouvoir par les armes. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Ce sont les services de renseignement qui, dans le cadre de leur mission, ont pu intercepter des audios